Les risques que j'ai amenés moi hier soir, je vais les ramener. C'est comme ça. Baisse la bougie, merde. T'as vu s'il va marier les mots que tu vas? Hein? C'est moi le meilleur, moi, là-dedans. Tiens, les galons, c'est après. Ah ouais, justement, là, je sais plus. Ah, t'es beau, t'es beau. Allez, tu vas te laisser prendre. Monsieur Vanier, vous avez autrefois présidé aux destinées d'un festival de théâtre renommé qui a disparu. Un autre festival a ressurgi. Est-ce que celui que nous connaissons aujourd'hui peut être comparé à l'ancien? Le premier festival, n'est-ce pas, avait été créé en 1953 par le ministre des Beaux-Arts, M. Cornu, et le préfet du Loiret. Et surtout avait eu l'impulsion de M. Coulot, le secrétaire général de la préfecture à ce moment-là. Et comme j'étais en fonction du musée, en charge du musée, ça se passait dans le château du Noy, dans la cour intérieure, on m'a demandé de m'en occuper. Je me suis trouvé engagé dans cette entreprise qui n'était pas facile, mais qui a eu ces belles journées, ces belles soirées. Il semblerait que la formule adoptée soit plus proche des goûts du public. Son grand mérite, c'est qu'elle est une concentration, un rassemblement des activités d'un grand nombre d'associations de Beaugency. Et c'est un point de rencontre pour des quantités de personnes qui, peut-être sans cela, n'auraient jamais l'occasion de travailler ensemble, ce qui est excellent au point de vue, si vous voulez, de l'esprit civique. En tant qu'historien et ancien pédagogue, est-ce que vous pensez qu'un tel spectacle est de nature à donner le goût de l'histoire au public et surtout aux jeunes enfants? Je pense, en se rappelant tout de même que le fait que le spectacle est centré sur un certain nombre de points, cela invite à prendre une connaissance plus complète et plus suivie, plus étoffée de l'histoire. Monsieur Bézard, vous êtes président de l'association des Amis du Vieux Beaugency. J'aimerais que, brièvement, vous nous présentiez votre association et ses objectifs. Alors, cette association a été fondée en 1927, un an avant l'ouverture du musée, et je rappelle que tout ce qui est dans le musée appartient à l'association des Amis du Vieux Beaugency, qui en est propriétaire. Ça, c'est très important. Alors, cette association avait et a toujours un but culturel.
Et alors, à l'occasion de ce festival historique, qui a déplacé quand même des milliers de personnes, j'ai été contacté par beaucoup de monde, des enfants et des adultes que je connais. J'ai été effrayé du nombre de personnes qui m'ont contacté en me demandant, à l'occasion de ce festival et des scènes qui s'y déroulaient, des renseignements sur l'église, sur le château, sur la tour et d'autres lieux de Beaugency. Donc vous voyez, l'importance de ce festival est pour nous très très grande. Madame Betsch, vous êtes l'âme de ce festival de Beaugency qui a drainé des milliers de spectateurs. Je me suis laissé dire qu'on vous appelait la Dame de Fer. Pourquoi ce doux sobriquet? Alors là, c'est donc la grande surprise du festival, puisque ça a été écrit donc sur le journal, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait ce genre de sobriquet qu'il faut m'appliquer, qu'il faut donc m'appeler. Je crois que même les figurants qui ont lu ont été très surpris en disant « Tiens, la Dame de Fer, non, on n'a pas l'impression. » Je ne pense pas être quand même très rigide et très sévère et très têtu, donc je ne crois pas que ce soit tout à fait le mot qu'il faut employer. Et il fallait donc que tout le monde participe, et je crois que ça a été l'enthousiasme général. Il n'y a eu aucun refus par tableau, que ce soit pour aucun rejet, si vous voulez, tout le monde était partant pour leur ville. Mon séjour, mon amour et ma gloire, antique diamant des rives de la Loire, ni paisible et moussu, caché dans les vallons, que la vigne sacrée aux bras tordus et longs décore de verdure et parfume de baume. Salut. Très tôt, attiré par cette terre accueillante, l'homme s'y établit. Le passage de la Loire unit 4 régions naturelles aux aspects et richesses distincts. La Sologne et ses bois, la chasse, les châteaux.
et ses vagues. Ses prairies, ses jardins.
Il sera fait dans la nuit. Mais vous me donnerez le premier être vivant qui le traversera. Nous avions conclu un marché. Eh bien, attrape! Te voilà payé. Messieurs les mages anciens, vous n'êtes pas de malheureux du tout. Vous n'êtes que des chats. En souvenir du chat qu'un diable prit ici, nous serons appelés les chats de Beaugency. Au cours du Moyen-Âge, Beaugency fait craquer les murs de son enceinte fortifiée. Mais, enserrée dans l'épaisse et robuste muraille, la cité grouille d'un monde actif. Sous les poternes, dans les méandres des ruelles pavées, sur les places, dans les auberges, la vie éclate. Miliciens, moines de l'abbaye, paysans venus des alentours, meuniers des 7 moulins, dames aux nains enrubannés, changeurs ou tire-laines, clercs et marchands.
chez nous. On les plante avec le pied à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la main à la mode, à la mode. On les plante avec la main à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le nez à la mode, à la mode. On les plante avec le nez à la mode de chez nous. Souvent arrivent, venant d'Orléans, des pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle par le chemin Romulieux. Devant les coquilles de pierre s'élève la complainte. Quand partîmes pour aller à Saint-Jacques faire pénitence, confesser avons nos péchés avant que de partir de France. Dévots fidèles de Saint-Firmin, ils vont de Picardie en Galice, d'Amiens à Pampelune.
1152, dans l'église abbatiale, toute neuve et à peine terminée, le légat du pape convoque archevêques, évêques et barons du royaume. La riche Aliénor d'Aquitaine. Madame, vous êtes parent, et à cette cause, vous n'êtes pas sa vraie femme. C'est la cause pour laquelle convient que ladite séparation soit faite. Aliénor épousait Henri de Plantagenet et devenait reine d'Angleterre. Cette situation va provoquer la première guerre de 100 ans. De là 3 siècles de conflit entre le royaume d'Hélice et le royaume des Léopards. Période terrible où la France est bien près de sombrer. Une fille de Lorraine, envoyée de Dieu, redonne au dauphin Charles la foi en sa mission. Et le 8 mai 1429 délivre Orléans.
protéger les Anglais de la forteresse de Beaugency et libérer définitivement la ligne de la Loire, l'union des Français est nécessaire. Va-t-on refuser Richemont en disgrâce et ses 1200 Bretons? De d'Alençon et des capitaines de l'armée royale. Jeanne va au-devant du connétable. Jeanne, on m'a dit que vous me vouliez combattre. Je ne sais si vous êtes venu de par Dieu ou non. Si vous venez de la part de Dieu, je ne vous crains point, car Dieu connaît mon cœur. Si vous venez du diable, je vous crains moins encore. Beau connétable, vous n'êtes pas venu de par moi, mais puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu. La cité de Beaugency était définitivement libérée. Après la victoire de Patay, la marche du sacre commencera.
l'ennemi bouté hors de France, il faut reconstruire. Beaugency est venu aux mains de Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville. La cité se restaure et s'embellit. Bientôt s'épanouit l'atmosphère de la Renaissance. La grâce de Florence au ciel de notre Loire. Témoin, notre élégant hôtel de ville. Mais déjà, les valeurs traditionnelles sont atteintes par un esprit nouveau. Comme dans tout le pays, les passions s'enflamment et jettent les Français dans des luttes fratricides. Dès 1567, Beaugency eut une Saint-Barthélemy. Saint-Firmin, Saint-Nicolas et toutes les chapelles sont incendiées. L'église abbatiale ne sera pas épargnée. Le jour du vendredi saint, la belle voûte en bois, le mobilier et les livres deviennent cendres. Un vent violent pousse les flammes vers la grande tour et nous la laisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il faudra les succès et le sens patriotique d'Henri de Navarre pour conjurer le désastre. Ma Corisande, mon âme, je vous écris de Beaugency, en ce pays où il y a 5 mois, on me condamnait hérétique et indigne de succéder à la couronne. Et j'en suis à cette heure le principal pilier.
vous entendrez du porteur de cette lettre l'heureux succès du plus fameux combat qui se soit fait à Bonneval dans cette guerre. Si le roi use de diligence, comme j'espère qu'il le fera, nous verrons bientôt les clochers de Notre-Dame de Paris. Mon cœur, aimez-moi toujours. Je vous baise les mains. Adieu, mon âme. Votre Henri. Sire, toujours aux amourettes, sans oublier les choses sérieuses. Vous avez vu, mon cher, l'état lamentable où la guerre a mis cette belle ville de Beaugency. Et c'est ainsi partout. C'est l'état de la France. Une misère. Quand je vois toutes ces ruines, c'est à pleurer. Quel désastre! Ventre saint gris, il faut que cela cesse. Quel remède? Nul autre que la paix, qui mettra l'ordre au cœur du royaume. J'appelle donc à moi tous ceux qui auront ce saint désir de paix, de quelque qualité et de quelque condition qu'ils puissent être. J'unirai mes forces et celles du roi pour le réveil de la France. Vive les rois! Vive les rois! Vive France! Bravo, mes amis! C'est cela qu'il faut faire. Je vous aiderai à réparer vos ruines. Et en témoignage de votre fidélité, je vous donnerai les armes que vous méritez. Face d'or et d'azur, semées de fleurs de lys sans nombre. Ainsi vous pourrez semer des fleurs et des lys à pleine main. Sire, nous serons fidèles et reconnaissants. Nous siégerons désormais sous votre image.
un mot. Tes mains sur mon front. Je t'en prie. Ou si ton cœur est plein, si tu ne peux parler, fais-moi signe. Je meurs. Il faut me consoler. Adieu. Marchons, messieurs. Non, c'est une folie. Si l'on croit égorger aisément, on oublie que je suis là. Messieurs, messieurs, épargnez-nous. Voyons, comment faut-il qu'on vous parle? À genoux? Et voilà. Maintenant, si vous avez dans l'âme quelque chose qui tremble à la voix d'une femme, si Dieu ne vous a pas maudit et frappé tous, ne me le tuez pas. Et vous, messieurs, et vous, lorsque vous rentrerez ce soir dans vos familles, vous ne manquerez pas de mères et de filles qui vous diront « Mon Dieu, c'est un bien grand forfait. Vous pouviez l'empêcher. Vous ne l'avez pas fait. » Didier, on doit savoir qu'il faut que je vous suive. Ils ne vous tueront pas s'ils veulent que je vive. Non, laisse-moi mourir. Cela vaut mieux, vois-tu. Ma blessure est profonde, ami. Elle aurait eu trop de peine à guérir. Il vaut mieux que je meure. Seulement si jamais, vois-tu comme je pleure, un autre vient vers toi, plus heureux ou plus beau. Songe à ton pauvre ami couché dans le tombeau. Non, tu vivras pour moi. Sont-ils donc inflexibles? Tu vivras. Ne dis pas des choses impossibles. À ma tombe, plutôt accoutume tes yeux. Embrasse-moi. Vois-tu, mort, tu m'aimeras mieux. J'aurai dans ta mémoire une place sacrée. Mais vivre près de toi, vivre, l'âme serrée au ciel, moi qui n'aurais jamais aimé que toi, tous les jours, peux-tu bien y songer sans effroi? Je te ferai pleurer, j'aurais mille pensées que je ne dirais pas sur les choses passées. J'aurais l'air dépit, de douter, de souffrir, tu serais malheureuse. Oh, laisse-moi mourir. Il faut dans un moment que le cardinal passe. Il sera temps encore de demander leur grâce. Le cardinal, c'est vrai, le cardinal viendra. Il viendra. Vous verrez, messieurs, qu'il m'entendra. Mon Didier, tu vas voir ce que je vais lui dire. Ah, comment peux-tu croire? Enfin, c'est un délire. Que ce bon cardinal, un vieillard, un chrétien, ne te pardonne pas. Tu me pardonnes bien. Qui venez ici pour nous voir au passage, si l'on parle de nous, rendez-nous témoignage que tous deux, sans pâlir, nous avons écouté cette heure qui pour nous sonnait l'éternité. Au nom de
Où sont-ils? Didier! Didier! Plus rien. Personne ici. Ce peuple, était-ce un rêve? Ou bien est-ce que je suis folle? L'ordre classique s'annonce déjà et marque de son empreinte les bâtiments de l'abbaye et les couvents. Il enrichit la ville de magnifiques tentures brodées. La monarchie absolue et ses structures s'imposent. Beaugency est le siège d'un bailliage étendu sur 60 paroisses. Ses habitants se situent en 2 quartiers que séparent le sillon du Rue. Saint-Nicolas, paroisse des Sabots. Le peuple, artisans, paysans, vignerons, maraîchers, mariniers. Saint-Firmin, paroisse des Souliers, l'élite de fonction ou de richesse. Cette société où chaque classe a ses prérogatives, ses traditions, ses susceptibilités, se maintient dans une hiérarchie sociale qui ne sera bientôt plus qu'une façade.
Certes, se répètent les fêtes traditionnelles, les foires, les marchés, le spectacle sans cesse renouvelé des coches d'eau et des voiles blanches sur le fleuve, le passage de la cour en route vers Chambord-du-Roi ou des favorites vers Ménard. De critique, d'aspiration vers un monde nouveau. Voici nos doléances. En vertu des lettres du roi portant convocation prochaine des États généraux du royaume en la ville de Versailles, nous, Pierre Tardif, échevins, et les 18 députés élus de notre ville et des 30 paroisses du bailliage de Beaugency, nous nous rendrons à Orléans, porteurs du cahier de nos plaintes, doléances et remontrances. Nous y proposerons ce qui concerne nos besoins et les réformes nécessaires dans leur royaume. On espère une ère nouvelle. Cette ère nouvelle, ouverte sous le signe de la liberté et de l'égalité, finira dans le sang et la guerre. Dans
salué avec enthousiasme l'aurore de ces temps nouveaux. Beaugency a été l'une des premières villes à faire flotter les banderoles tricolores et le 22 juillet 1792 a proclamé la patrie en danger. Notre cité n'a pas connu la terreur. Elle a salué la chute de Robespierre. Son maire célébrera l'arrivée de Bonaparte au cri de « Vive la République! Vive Bonaparte! Vive la République! Vive Bonaparte! » Cet enthousiasme se prolongera dans la remise en ordre du pays et les campagnes victorieuses. Mais les conscriptions, les misères de la guerre calmeront cette ardeur. Beaugency connaîtra l'un des épisodes les plus saisissants de l'effondrement de l'Empire. Le 9 avril 1814, échappant aux Cosaques, protégée par les lanciers rouges de la garde impériale, l'impératrice et l'aiglon traversent la ville en haut de Saint-Nicolas. Le jeune prince envoie des baisers à la foule.
comme toute la France, est à l'orée d'une ère industrielle qui va transformer son existence. Mais les silhouettes du passé projettent encore leurs ombres sur le pavé de nos places, de nos rues et de nos ruelles. Les noms de ces lieux familiers résonnent aujourd'hui comme une mémoire vivante. Maintenus en dépit des souffrances et des deuils, ils nous renvoient à un patrimoine séculaire d'histoire, de pittoresque et de vie. Rue de la Maille d'Or. Rue Porte-aux-Fèvres. Rue de la Cordonnerie. Rue de la Sirène. Rue du Change. Rue de l'Ours. Rue Asnières. Rue des Marmousets. Rue du Puy de l'Ange. Toutes les rues s'animaient joyeusement d'allées et venues de colporteurs, marchands et voyageurs, faisant halte dans notre ville, étape accueillante des malle-postes, attaches et diligences.
bien des choses vont changer. En 1843, le viaduc de Beaugency est terminé. La ligne de chemin de fer entre en fonction 3 ans après. Plus rien ne sera comme avant. Ni la navigation sur la Loire qui s'affaiblira et disparaîtra. Ni les métiers qui en vivaient. Ni nos marchés dont le caractère changera. Ni les nombreuses professions vivant des transports. Le développement des moteurs accentuera l'évolution. Beaugency parcourra cette voie nouvelle, semée de bien des à-coups politiques, économiques et sociaux, à travers 3 guerres épuisantes. Il saura s'adapter et croître, mais il gardera une personnalité qu'il doit aussi au culte d'une population qui a fait de sa ville non seulement un écrin, mais aussi un vivant foyer de vie française. De notre cité, l'une des plus françaises des petites villes de France, selon sa devise, sème toujours des lys de France à pleine main. Manibus date lilia plenis. Ce spectacle, Les Grandes Heures de Beaugency, a été réalisé avec la participation de nombreuses associations beaugenciennes dans les différents tableaux. La diligence, la valse. Le bal et ses fleurs. La Sologne. Le coteau. La Beauce. Le Moyen-Âge. Aliénor d'Aquitaine et Jeanne d'Arc. Ronsard et Henri de Navarre, la légende du pont. Marion Delorme. Les laboureurs et Louis XVI.
Carmagnole. La marche consulaire, l'impératrice et l'aiglon. Le scénario a été écrit par Daniel Vanier et André Bézard. Les éclairages et le son nous ont été servis par le talent de la société Iphigénie. Les costumes ont été réalisés pour la presque totalité par les couturières bénévoles du festival. La chorégraphie a été dirigée par France Marny. La mise en scène par Josiane Betch. Et la direction générale par Yves Rouget.